Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Une vie violente réalisé par Thierry de Peretti. L'histoire, alors qu'une menace de mort pèse sur sa tête, Stéphane va décider de retourner dans ses terres d'origine, la Corse, pour élucider le mystère entourant la mort d'un de ses amis proches. Et ça se passe au tout début des années 2000 comme histoire, pour vous faire simple. Parce que le tout début des années 2000, la Corse allait pas très bien. Il y avait des guerres de gangs à l'intérieur du pays, on comprenait pas vraiment pourquoi, c'était parce qu'il y avait des avis politiques divergents en fonction des différentes régions et en fonction des différentes accroches à cette terre. Et c'est ce qui a toujours fasciné Thierry de Peretti, parce que rien que dans son premier long métrage, Les Apaches, il y avait cette thématique qui était déjà un petit peu abordée. Et là, c'est encore plus fort dans Une vie violente, parce que il s'accroche à quelque chose de terriblement proche de sa personne déjà, et en plus, il accroche ça également à un réalisme qui prend aux tripes, qui prend vraiment le spectateur aux tripes, dans un genre en plus qui est fort, le film de mafieux. Et là, on se retrouve avec un long métrage qui est bon, mais qui a trop d'accroche au cinéma de genre du film de mafieux pour réussir à devenir vraiment original. Ça se ressent surtout dans l'écriture de Guillaume Brault et Thierry de Peretti, parce que la base est hyper surprenante. En fait, pour vous faire simple, la base du film, c'est un cinéma de mafieux qui serait sous perfusion hyper réaliste. Donc il n'y a quasiment aucune musique durant tout le film. On est dans une approche où les personnages et les acteurs sont quasiment dans une improvisation totale. On ressent un réalisme qui est terriblement ancré dans les décors, dans les personnages, dans les situations et dans les dialogues. Donc résultat, on est dans une utilisation du cinéma de mafieux qui se veut presque une antithèse par exemple d'un Scorsese, dans le sens où aucune voix off, les dialogues ne sont pas millimétrés, au contraire ils sont hyper spontanés. On a presque la sensation en fait que Thierry de Peretti et Guillaume Brault ont demandé aux acteurs d'improviser les dialogues. Ils leur ont donné une ligne de base, et derrière ils leur ont dit par exemple, faites une engueulade autour du fait que vous pensez pas le même avis politique, ou faites une engueulade autour du fait que tel personnage est pas d'accord avec l'avis de tel autre, ou alors essayez de construire un dialogue fort entre une mère et un groupe de femmes dans lequel elle va devoir défendre son fils, mais en même temps montrer qu'il est allé trop loin, et les autres vont essayer de lui expliquer que son fils, c'est foutu, il va crever. C'est hyper intéressant cette parabole, et c'est hyper fascinant cette manière d'aborder le sujet et d'aborder le genre du film. Après, le souci, c'est qu'en fond, c'est hyper cliché. C'est-à-dire, ça reprend tous les codes du film de mafieux au millimètre. Il n'y a aucune originalité de ce point de vue-là. C'est là que le film, en fait, a un gros défaut. Son style et son geste est hyper inventif. Le fond est hyper classique et stéréotypé. On arrive à deviner chacun des mouvements des personnages. Il n'y a aucune surprise ou nouveauté de ce niveau-là. C'est vraiment dommage. Parce que, en termes de pure écriture et de création cinématographique, le film est original, mais sur ce sur quoi ça se base, c'est hyper classique. On a déjà vu ça 1000 fois. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a une originalité qui se dégage de tout le film, qui est plombée par ce stéréotype et ces clichés, qui pourraient être facilement évités s'il avait cherché à amener 2-3 petites pointes de surprise en termes de narration, et pas forcément collé à fond au cinéma de mafieux. En termes de pure mise en scène, Thierry de Peretti, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue beaucoup sur des plans fixes. Je crois qu'il n'y a aucun mouvement dans le film. Ou alors s'il y en a, ils sont vraiment très brefs, c'est des panneaux. Mais il n'y a quasiment aucun mouvement dans ce film. C'est beaucoup de plans fixes. Parce qu'en fait, voilà, comme dit précédemment, il veut mettre en avant un hyper-réalisme. Un hyper-réalisme qui plongerait le spectateur dans un moment où il se demanderait constamment si ce que font les personnages, c'est pas vrai en fait. Parce que le film forcément est ancré dans un réel qui est évident, de par le texte d'ouverture et de par les origines du réalisateur. Et en plus de ça, on sent qu'il y a une vraie accroche dans le sens où chacun de ces personnages ont déjà eu une vie. Ça semble bête, mais ça serait pas étonnant de découvrir que Thierry de Peretti se base sur des personnages réels. Parce qu'il y a vraiment des moments où on a cette sensation que ces personnages sont ancrés dans le réel à un point où ça en devient vicieux. Et donc résultat, Thierry de Peretti, dans sa mise en scène, il retranscrit ça, il les ancre à fond dans le réel, il les ancre à fond dans un passé et dans une histoire qui prend vraiment le spectateur aux tripes. Après, je vais pas me voiler la face, ça reste un film d'auteur, donc résultat, on a une manière de créer, une manière de concevoir le rythme qui est pas forcément hyper dynamique, parce que résultat, il veut laisser la place au temps, il veut montrer que résultat, le temps passe. Parce que le film se passe quand même sur quasiment 3 ans, si j'ai bonne mémoire, 3 bonnes années. Entre donc la fameuse situation où Stéphane va devoir revenir en Corse, et ensuite on retourne dans le passé pour découvrir comment il est arrivé à Paris, comment il a dû fuir la Corse, et comment tout ça s'est mis en place. Et à partir de ce moment-là, le film gagne vraiment en force, le film gagne vraiment en impact sur le spectateur, et pourtant il y a ce rythme très lent,
très planant en fait, qui veut donner de la surface en même temps, perdre un petit peu le spectateur temporellement, ce qui donne cette sensation à la fois de lourdeur et en même temps de flottement qui peut être assez agréable pris dans un sens. C'est assez peu énergique en termes de pure mise en scène, la rythmique du montage n'est pas forcément là, mais il y a un flottement qui permet au film de gagner en dynamisme et de faire en sorte que le spectateur va voir les situations aller les unes après les autres et pas avoir la sensation de voir un espèce d'oscillogramme, quoi, de voir de monter, de descendre, de monter, de descendre. C'est comme si on avait une ligne et que résultat, le spectateur suivait simplement cette ligne. Et qu'à aucun moment, il se posait des questions de rythme, de dynamique, de rebondissement, que c'était simplement, il faut suivre les personnages. Il faut voir jusqu'où ils vont aller, et là, ça deviendra intéressant. Et là, ça va commencer à bouger. En termes d'acting, ce qui est hyper intéressant, c'est que Thierry de Peretti, il est quasiment allé chercher que des acteurs non pros. Ce qui fait que Jean Michelangeli, l'acteur qui joue Stéphane, est superbe. Il est criant de vérité, c'est hallucinant. Et on retient en acteur secondaire Henri-Noël Tabary, Cédric Apieto et Marie-Pierre Nouveau, qui sont vraiment excellents. Les trois, ils sont vraiment très très bien. Et au final, Une vie violente, c'est un bon film. Mais c'est un film de mafieux trop classique pour réussir à ressortir du lot. C'est-à-dire qu'en termes de pure création cinématographique, le film est hyper original, mais en tant que film de genre de mafieux, on est sur quelque chose d'hyper stéréotypé et d'assez facile. Le film gagne en originalité de par sa structure dramatique et de par le casting et la manière avec laquelle il est créé, mais en termes de fond, le long métrage est vu et revu et on connaît un peu à l'avance tout ce qui se passe. Mais si vous voulez aller voir Une vie violente de Thierry de Peretti, allez-y, c'est un bon film et c'est un film qui surprend, surtout. A plus.